Hier, à l'heure où j'écris cette vidéo, j'ai vu pour la première fois de ma vie le voyage de Chihiro, et je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé tellement ce serait un affront d'être obligé de me justifier sur la qualité de ce film. Mais ce qui peut être étrange, c'est que pourtant, à la fin du film, on n'a toujours pas compris grand chose, et la majorité des choses qui ont été introduites pendant l'histoire n'ont pas eu de conclusion ou de réponse. Alors pourquoi? Pourquoi malgré le manque de sens de certaines choses et l'incompréhensibilité de certaines autres, pourquoi ce film est-il si bien? Et pourquoi certaines œuvres avec si peu de réponses sur certains éléments introduits ou un univers trop vaste et trop hétérogène pour être exploré entièrement nous donnent pourtant le sentiment d'une œuvre non seulement excellente mais de plus complète? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, c'est Rock et aujourd'hui on va voir pourquoi on aime certaines œuvres sans raison apparente. Alors si vous suivez un peu ma chaîne, vous êtes au courant que le seul sujet où je m'y connais un minimum c'est celui de l'animation et de la bande dessinée japonaise. Donc on va partir sur cette base pour répondre à notre problématique. Et je pense que le meilleur exemple dans ce médium pour illustrer ce que je veux démontrer, c'est la saison 1 de Kekai Sensen. Ah et je préviens direct que je vais pas parler de la saison 2 car j'ai pas encore eu le temps de la mater. Qu'est-ce que je fais bien mon travail n'empêche. Alors je vais pas vous faire une présentation complète de l'anime étant donné que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais en 3 mots, Kekai Sensen est extraordinaire, fou et éblouissant. Extraordinaire de par son univers allant dans tous les sens et n'ayant rien de normal mais étant pour autant incroyable, fou de par ses personnages tous plus déjantés et attachants les uns que les autres, et enfin éblouissant de par sa direction artistique nous en mettant plein les yeux non seulement par une magnifique animation avec quelques cuts par l'un des dieux du domaine le grand Nakamura, mais également grâce à un jeu de proportions, de couleurs et de lumière juste incroyable. Mais malgré tout ça, Kekai Sensen reste très controversé dans la communauté animée entre les fervents protecteurs de la série et les nombreux haters. La majeure critique qui est faite à cet animé, c'est qu'il n'avance pas et que l'intrigue stagne, et le pire c'est que personne ne peut vraiment dire le contraire étant donné que c'est tout à fait vrai. Et donc, encore une fois, si le scénario, qui est tout de même la base d'un animé en général, ne mène à rien, qu'est-ce qui fait que nous, gens de goût, aimons cet animé? Eh bien c'est tout simplement son atmosphère. Et oui, je sais que cette vidéo aurait pu être plus courte si j'avais juste dit atmosphère et coupé le record, mais maintenant que je vous tiens à l'écoute, développons un petit peu. Qu'est-ce que je veux dire par atmosphère? Par atmosphère, j'englobe tout ce qui sert à donner une ambiance à une œuvre, c'est-à-dire l'univers, la DA, les personnages, les thèmes abordés, etc. C'est grosso modo tout ce qui va permettre de passer du stade de regarder un animé à celui de le vivre. Et c'est ici que va jouer une grande partie de la sensibilité de tout le monde. Et oui, car quand on prend par exemple Jujutsu Kaisen et Naruto, on a deux synopsis très ressemblants au départ à tel point qu'on pourrait les confondre avec une description pas assez précise. Des deux côtés, on a une base identique qui est tout juste médiocre, mais quand l'une des deux œuvres arrive tout de même à être géniale grâce à une ambiance sombre, des personnages badass à souhait et un MC qui se bat en partie pour sa propre survie, l'autre est tout juste passable avec une histoire de ninja courant les bras en arrière, détruisant des planètes et un MC qui veut devenir maire de son village. Non mais sérieux, les thèmes de l'anime c'est amitié et arts martiaux. On dirait plutôt le slogan d'un club de judo, non? Bref, je dis vague. Pour conclure, quand vous regardez un animé, un film ou quoi que ce soit d'autre, ne faites pas toujours comme moi, être dans la suranalyse pour essayer d'en tirer quelque chose d'intéressant. Mais essayez si possible, s'il vous plaît, de vous vider la tête pour penser moins et profiter plus. Ça nous évitera de devoir de nouveau discuter la qualité de Kekai Sensen parce que punaise, qu'est-ce que j'aime cet anime. Bref, c'est la fin de cette vidéo, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage. J'espère que le retour des vidéos type analyse vous plaît car j'ai quelques autres petites idées en tête. Je vous mets dans la fiche en haut à droite le premier épisode de Kekai Sensen en VOSTFR sur YouTube pour que vous puissiez découvrir cette pépite vous aussi si vous ne l'avez pas déjà vu. Et sur ce, à plus!